Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jennifer des apprentis aventuriers qui balance fort sur son coéquipier Fabrice. Alors que le binôme vient d'accéder à la finale de cette saison, la jeune femme est très remontée contre Fabrice. Elle assure même qu'il est sa pire rencontre dans l'aventure. Jennifer balance sur lui et raconte ce qu'il s'est passé tout au long de l'aventure, notamment en off. Selon elle, Fabrice serait loin d'être le gentil que l'on voit à l'image. Jennifer revient également sur son aventure dans Les Apprentis et balance sur certains candidats. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. La vie à deux sur la plage. Je décide. Obligé, il n'a pas de cerveau. Il parle. Obligé de lui couper la parole pour qu'il se taise et éviter les gaffes. Il me fait mal et casse mes lunettes de soleil à 1000 balles. Jamais d'excuses. Ne se remet jamais en question et provoque. Se fait passer pour gentil par devant alors qu'il critique tout le monde par derrière hors caméra. Ne veut jamais sortir de la cabane quand je dois me changer la culotte. Hypocrisie. Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Les gens trop gentils qui aiment tout le monde, c'est toujours les plus vicieux et les plus manipulateurs. Quand les caméras arrivent, c'est fou comme certains contrôlent leur image à faire le gentil, alors que 5 minutes avant, ils critiquaient tout le monde en off. Faut vraiment pas être honnête pour vouloir mettre les culottes d'une meuf avec qui il n'est même pas en couple. C'était pas pour la blague. Tous les jours, il me demandait ça. Le pompon, il voulait pas sortir de la cabane quand je devais me changer la culotte. Un vicieux. Évidemment, à l'écran, c'est drôle, mais il m'a fait subir. Gémeaux de visage. C'est pas l'innocent gentil et sain qu'il veut faire croire à tout le monde. Bah franchement, je préfère être critiquée et être quelqu'un que d'être une plante verte qui passe inaperçue ou quelqu'un qui est aimé par tout le monde et qui cache bien son jeu, qui cache bien son vrai visage et qui est aimé pour le masque qu'il arbore auprès des caméras mais pas pour la personne qu'il est réellement. Donc ouais, je m'en fous en vrai parce que en plus la plupart des gens qui critiquent qui se cachent derrière des pseudos inconnus au bataillon, bah c'est des gens que je connaîtrais jamais dans la vraie vie, donc je m'en fous. C'est des gens qui sont chez eux, qui passent leur journée sur leur canapé à regarder les émissions de télé-réalité et à regarder nos réseaux pour ensuite venir cracher leur venin. Ils ont pas de vie, ils ont pas de travail, voilà quoi. Je prends ça de qui ça vient, en gros, je m'en fous. Alors oui, je suis restée en contact avec les Oranges après l'aventure parce que bon ben vous avez vu sur la deuxième plage on s'est réconciliés, on a même fait une alliance ensemble. Donc j'avais de très bons rapports avec elles. On s'est revus à Paris lors de la conférence de presse, ça s'est très bien passé. J'étais très contente de les revoir. C'est pendant la diffusion que ça s'est gâté parce que j'ai vu tout ce qui s'était passé par derrière lors de la première plage que je ne savais pas, que j'ai découvert en même temps que vous à la télé et voilà, du coup ça s'est clashé, on s'est clashé et puis du coup l'ambiance n'est plus au beau fixe. Voilà, mais ça c'est courant dans les tournages souvent quand on voit après à la diffusion, bah les masques tombent et puis l'entente elle reste jamais bien longtemps quoi. Bah en fait j'avais gardé de très très bonnes relations avec quasiment tout le monde depuis le tournage et puis bon bah ça s'est gâté à la diffusion et là concrètement j'ai toujours des relations avec Romane, évidemment c'est ma meilleure amie, et avec Aya et Nicolas et enfin c'est tout quoi. Les autres non, pas trop. Ah bah super génial, je suis très très contente de moi, très contente de mon parcours et franchement heureusement que j'étais là parce que franchement sans moi et Romane vous seriez bien ennuyés, l'émission aurait été trop chiante à suivre, donc heureusement clairement que j'étais là. Je viens de capter, en fait j'ai oublié de mettre du mascara à gauche, j'en ai mis qu'à droite, putain la boulette. Bref voilà. Non, alors j'ai vraiment aucun regret concernant l'aventure. Par contre là j'ai un gros regret. Je vais vous montrer, c'est de pas être allé faire pipi alors que j'ai une envie ultra pressante. Non mais genre la loose, je déteste me mouiller. Oui, je suis toujours en contact avec Romane, tous les jours on s'appelle, c'est ma meilleure amie dans la vie comme à l'écran. Fabrice par contre, non, il m'a énormément déçue. Voilà, je savais que il est Gémeaux de visage, je savais qu'il était hypocrite, mais alors là, là il l'a montré en plein
pendant la diffusion. Il a rien su faire d'autre à part me défoncer sur les réseaux sociaux et tirer la couverture à lui pour se faire plaindre et faire le miskina. Non mais moi lui je peux plus me le voir. Alors, concernant ces questions-là, sachez que je ne répondrai jamais. Donc, j'ai pas l'habitude de parler de mes projets. Je préfère, voilà, que vous aurez le temps de découvrir mes projets quand il y en aura. Voilà, je trouve que c'est se porter l'œil que de parler d'un projet qui éventuellement est susceptible de se faire ou de ne pas se faire. Donc, pour l'instant, je ne dis rien. Vous verrez bien. Continuez à me suivre et de toute façon, vous verrez. Alors j'ai vu passer cette rumeur depuis l'épreuve de qualification pour la finale lorsqu'il déguste les insectes. Effectivement, à l'écran, on voit qu'il n'ouvre pas vraiment la bouche en grand comme ont pu le faire Fanny et Antonin. S'il a triché, je n'en sais rien parce que moi vous avez vu, j'étais sur le côté à attendre qu'on me délivre, donc de loin je ne pouvais pas vraiment voir. J'ai vu tout comme vous à la télé ce que ça donne et c'est vrai qu'on ne le voit pas ouvrir grand sa bouche. Donc après savoir s'il reste encore des insectes ou pas, je ne sais pas. Mais il y a le doute. Alors, toutes les émissions de télé que j'ai fait depuis le début, j'ai commencé par la saison 3 de The Island. C'est une émission de survie sur M6 avec Mike Horn. Enfin, c'est vraiment une extrême, quoi. Ensuite, j'ai fait La Villa des Cœurs Brisés, saison 4. Après, j'ai fait Un dîner presque parfait, spécial aventurier. Et après, j'ai fait Un dîner presque parfait, seconde chance. Et après, Les apprentis aventuriers. Et pour les projets, on verra. Ce que l'avenir me réserve. Franchement, mon pire souvenir, clairement, c'est la tête dans la boîte avec les insectes. 2 fois. Non mais ça c'était vraiment affreux, ça m'a traumatisée, mais vraiment traumatisée. Du genre, j'en rêve la nuit, tout encore. Et la pire rencontre, je saurais pas trop dire. J'hésite entre Victoria et mon binôme. Vraiment, non, c'était horrible. Clairement, celle que j'ai préféré faire et de très très loin, c'est Les apprentis aventuriers. Aventure de fou. C'était très compliqué, mais j'en ai tiré beaucoup de belles choses. Donc, trop trop bien. Alors en fait, cet extrait qu'on voit dans la bande-annonce, vous le verrez jamais en épisode parce que ce moment-là, il est déjà passé. C'était au moment où il y avait, vous savez, la petite moufette qui est apparue sur la plage et en fait, tout le monde il lui a sauté dessus, genre pour la prendre dans les bras et tout, alors que je m'étais égosillée à dire à tout le monde de pas la toucher, c'était un bébé. Et en fait, quand on met une odeur humaine sur un animal sauvage, ça peut mener ensuite à un abandon des parents et du coup, ça peut faire mourir le bébé, quoi. Donc, j'avais beau leur dire de la laisser tranquille et tout. Évidemment, Fabrice, avec ses grosses pattes, il voulait rien entendre. Ça a été le premier à l'approcher, à l'attraper. Et une fois qu'il avait mis ses gros doigts dessus, c'était foutu. Bref, du coup, j'ai pété un câble parce que moi, les animaux, c'est toute ma vie. Je supporte pas qu'on manque de respect à la nature et qu'on mette en danger un animal pour 5 minutes de plaisir à le toucher. Donc, c'est pour ça que je les ai traités de gros